J'invite Bob du travail à la maison ce soir, alors assurez-vous de cuisiner quelque chose. Hein? C'est un peu soudain. Soyez juste prête avec quelque chose. Ne me mettez pas dans l'embarras. Je me précipite pour préparer la nourriture, en faisant frire du poulet et en le servant juste au moment où mon mari ramène son collègue à la maison. Avec des frites et du pain en accompagnement, les deux semblent ravis, mais le moment suivant, ce que mon mari a prononcé était incroyable. La cuisine de ma femme est généralement terrible, ne vous attendez donc pas à grand-chose. Je m'appelle Marie, j'ai 32 ans et je suis femme au foyer. Je me suis récemment mariée à mon mari, Tommy, que j'ai rencontré lors d'une fête chez des amis. C'est lui qui m'a abordé, et nous avons commencé à sortir ensemble. Depuis lors, nous avons été ensemble pendant environ 1 an et demi avant de nous marier. Une fois mariée, je veux que tu restes à la maison. C'était la demande de Tommy, alors j'ai quitté mon travail et j'ai décidé de devenir femme au foyer. Pour être honnête, je voulais toujours continuer à travailler, mais j'ai décidé de faire ce que voulait mon mari, et j'ai donc commencé une nouvelle vie, en soutenant mon mari depuis la maison. Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? J'en pointe du doigt le saumon poêlé. C'est du saumon. C'est la saison maintenant, et c'est délicieux. La sauce beurre citron ail devrait aussi être bonne. Je n'ai pas envie de poisson. Cascati. Je vais prendre les macaronis au fromage au micro-ondes. D'accord, désolé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si dur, je suis choquée. J'en étais pas comme ça quand nous sortions ensemble. Il était gentil et n'a jamais élevé la voix. Mais nous n'avions pas vécu ensemble, et je n'avais pas eu beaucoup d'occasions de lui servir de la nourriture maison, alors peut-être ne l'avais-je pas vu tel qu'il était vraiment. Ou peut-être n'était-il tout simplement pas d'humeur pour du poisson aujourd'hui. Je décide de me reprendre et d'essayer d'autres recettes. Je suis sûre qu'il aime les plats de viande. D'accord, je vais lui cuisiner un steak. Je mets tout mon effort dans la cuisson d'un steak, ajoutant des pommes de terre bouillies, des carottes et du brocoli à côté. Ils sont magnifiques ensemble sur l'assiette, et je verse du beurre à l'ail par-dessus en touche finale. Je verse du beurre à l'ail par-dessus en touche finale. J'en serai ravi. Cependant, C'est quoi ça? C'est des steaks. Pas ça. Les carottes et le brocoli. Comment puis-je les manger seuls? Non. Je les ai bouillis. Ils sont bons avec de la mayonnaise. Ce n'est pas ce que je veux dire. Que veux-tu dire? Je déteste les légumes. Mais tu devrais manger des légumes. Sinon, ce n'est pas ça. Manger de la nourriture dégoûtante n'est pas ça. Je veux seulement de la nourriture délicieuse. Donc ces légumes sont les tiens. Et je vais aussi prendre ton steak. Cascati. Avec ça. J'en lance ces légumes sur mon assiette et prends mon steak. En y réfléchissant. Je ne pense même pas lui avoir jamais fait de salade quand nous étions ensemble. Désormais, n'utilise pas mon argent pour acheter des légumes. Oh, donc tu dis que je ne devrais pas manger de légumes non plus? Bien sûr, tu es une femme au foyer et tu vis de mon argent. Fais juste ce que je te dis. Incroyable. Si je ne peux pas acheter de légumes, je ne peux pas cuisiner grand-chose. Nous aurons des repas lourds tous les jours. Au début, je commence à faire comme j'en dis, cuisiner sans aucun légume. Steak, poulet frit, hamburger, macaroni au fromage, porc effiloché, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je me sente constamment malade à cause de tous ces repas lourds. Et manger tout cela me fera prendre trop de poids. Ma peau est dans un état terrible, et je me sens si mal en poids. J'essaie de faire de la soupe et du chowder.
Mais Jean dit avec rage, ce n'est pas un plat pour le dîner. Il dit, ne pas acheter d'ingrédients pour la soupe ou le chowder avec mon argent. Que suis-je censé acheter alors? Je n'ai pas d'autre choix que d'acheter des légumes avec mes économies et d'ajouter des légumes à mes propres plats. Jean rentre généralement à la maison vers 20h, donc je mange avant son retour pour cacher toute preuve. Tu as déjà mangé? J'avais faim. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Porc effiloché. Encore? On a déjà eu du porc effiloché il y a quelques jours. Tu n'as pas d'autres variations? Nous sommes limités dans les ingrédients que nous pouvons utiliser. C'est le travail d'une femme au foyer de trouver des plats nouveaux et savoureux. Ne sautez pas le ménage. Le harcèlement moral de mon mari me fait énormément de mal. Pourquoi me parle-t-il ainsi? Je commence peu à peu à me méfier de Tommy. Puis d'un jour, je reçois soudain un message de sa part vers 21h. J'invite Bob du travail à la maison ce soir, alors assure-toi de cuisiner quelque chose. Hein? C'est un peu soudain. Sois prête avec quelque chose. Ne me mets pas dans l'embarras. Je panique à la nouvelle soudaine. Qu'y a-t-il dans le frigo? Du poulet. D'accord. Faisons du poulet frit. Je me dépêche de préparer la nourriture, en faisant frire du poulet et en le servant juste au moment où mon mari ramène son collègue à la maison. Avec des frites et du pain à côté. Bob semble ravi. Jean semble satisfait en voyant le visage heureux de Bob. Dieu merci, il semble que j'ai réussi à répondre aux attentes de Jean. Mais l'instant d'après, ce que mon mari a dit était incroyable. La cuisine de ma femme est généralement terrible, alors ne vous attendez pas à grand-chose. Bob sourit amèrement aux paroles de mon mari. Pourquoi dirait-il une telle chose alors que tout se passait si bien? Bob hésite mais met le poulet frit dans sa bouche. C'est délicieux. Jean. Il a dit avec un air surpris sur son visage. Je suis tellement heureux de voir sa réaction honnête. Jean dit, c'est ça, en essayant la nourriture lui-même. C'est mangeable aujourd'hui, ajoute-t-il. Il fait entendre que ma cuisine est habituellement vraiment terrible. Pourquoi irait-il jusqu'à me rabaisser devant son collègue? S'il pense que c'est cool, il se trompe tellement. Cet incident porte ma frustration avec Jean à un nouveau niveau. Je veux le punir. Puis une idée me vient. Peut-être que cela fonctionnera. Plus tard dans la journée, je sers à mon mari un certain plat. En le voyant, ses yeux s'écarquillent. Et, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des légumes dedans. Eh bien, c'est de la soupe aux légumes. Je t'ai dit de ne pas acheter de légumes avec mon salaire. Ne gaspille pas mon argent. Oublie ça. Je mange un repas au micro-ondes. Nous n'en avons pas. Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai arrêté d'en acheter. Tu te moques de moi? Tu veux que je mange ça? C'est la seule chose à manger. Oh, et tu peux aussi avoir ce steak de poulet. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as quelque chose de comestible. J'en coupe le steak de poulet et en prends une bouchée. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est trop salé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégoûtant. Vraiment? Tu te moques de moi? Tu as perdu ton sens du goût? Mon goût est parfaitement normal. Non, ce n'est pas le cas. Ce steak est révoltant. Pourquoi ne nettoies-tu pas ton palais avec la soupe? Darch. J'en fais ce qu'on lui dit et goûte la soupe aux légumes. Alors, comment c'est? Le poulet était tellement mauvais que les légumes ne semblent pas si terribles. Oh, c'est super à entendre. Tu es incroyable, tu manges tes légumes. Arrête de te moquer de moi. J'aime juste la viande. Ce n'est pas que je ne peux pas manger de légumes.
La prochaine fois, prépare-moi un vrai plat de viande. D'accord, d'accord. C'est noté. Jean retourne dans sa chambre, rouge de colère. La tête qu'il a faite en mangeant le steak de poulet dégoûtant me fait toujours rire. Un autre jour. Je lui sers un hamburger et de la salade. Encore des légumes. Je t'ai dit que je ne mange jamais de salade. Juste un hamburger. Toujours en train de marmonner, il enfourne le hamburger dans sa bouche. Le moment suivant, il manque de recracher tout le hamburger. Oh là là, tu es couvert de ça. La viande est brûlée noire. Elle est tellement amère et dégoûtante. Adol. Je ne m'en étais pas rendu compte. Tu dois te sentir terriblement mal à cause de l'amertume. Pourquoi ne prendrais-tu pas une salade fraîche pour te nettoyer le palais? Tu es devenu folle? Tu fais exprès de mal cuisiner. Tout a tellement plus mauvais goût que jamais. C'est terrible à dire. Qu'est-ce qui ne va pas à dire la vérité? La mauvaise nourriture a mauvais goût. Tu es une cuisinière terrible. Tu parles comme ça à ta propre mère? Hein? Jean semble ne pas comprendre ce que je viens de dire. Oh, elle est sur le point d'arriver. Peu de temps après, la sonnette retentit. Jean, comment était le hamburger que j'ai fait? Toi? Oh, oui. J'ai aussi fait des steaks de poulet il y a quelques jours. Tu ne m'as pas dit ce que tu pensais des steaks non plus. Jean est sans voix. Oui. Jean m'avait en fait dit avant que sa mère était une cuisinière terrible. C'est pourquoi je lui ai demandé de cuisiner pour nous. Oh, eh bien, c'était délicieux. Merci de l'avoir fait. Vraiment? Je suis tellement contente que ça vous plaise. Eh bien, je viendrai en faire plus. Toi? Ne vous inquiétez pas pour moi. Je veux le faire. Avez-vous des demandes? Oh, ouais, une soupe aux légumes. Oh, c'est ce que vous voulez? Ouais. Je préfère la soupe. J'adorerais essayer une soupe savoureuse. D'accord, alors, laissez-moi faire. Et avec ça, elle part sur une note joyeuse. Jean a l'air soulagé. Pourquoi as-tu demandé à maman de cuisiner? Parce qu'il y a seulement autant que je peux cuisiner avec toutes tes limitations. C'est pourquoi j'ai donné notre argent pour la nourriture à ta mère, pour qu'elle puisse cuisiner pour nous régulièrement. Elle semble tellement excitée. Pourquoi ferais-tu ça? Jean a l'air troublé. Ça lui apprendra. Le lendemain, la mère de Jean vient faire de la soupe aux légumes. Tous les légumes sont clairement trop gros et bosselés, la peau n'a pas été pelée correctement, et je suis certain que la texture et le goût seraient étranges. En regardant cuisiner, les assaisonnements qu'elle utilisait étaient un désastre, donc la saveur elle-même est probablement terrible. Elle pose la soupe avec un sourire. Jean regarde la soupe dans un bol et est sous le choc. Il hésite mais prend une gorgée, incapable de parler. Il fait un drôle de bruit. Comment c'est? Est-ce que ça te plaît? J'ai tellement travaillé pour la faire. La mère de Jean demande avec un sourire. Pour être sûr de ne pas lui faire de peine, il répond, « Ouais, c'est délicieux. » Je suis tellement contente de l'entendre. Assure-toi de manger tous tes légumes. J'en ai mis tellement dans la soupe. Avec ça, Jean prend une carotte épaisse et la met dans sa bouche. Le moment d'après, on entend un gros bruit de croquage. Jean a une expression amère sur son visage. Les légumes sont tellement gros qu'ils sont encore trop durs. N'importe qui avec des dents fragiles les aurait probablement déjà cassés. Jean continue de manger la soupe, ayant l'air de pouvoir mourir d'un moment à l'autre. Merci beaucoup d'avoir tout mangé. Je reviendrai pour en faire plus. La mère de Jean nous quitte joyeusement, m'assurant qu'elle est partie. Jean me regarde avec colère.
Arrête de demander à maman de cuisiner. Toi? T'es quoi? Je pensais que tu appréciais la cuisine de ta mère. Tu dis que tu n'aimes pas ma nourriture, c'est pour ça que je lui ai demandé de venir. Même votre cuisine est meilleure que celle de maman. De toute façon, si tu continues à demander à maman de cuisiner, tu vas devoir supporter sa nourriture aussi, tu sais. Je ne mange rien de sa nourriture. Je cuisine pour moi-même. Et, attends un moment. Tu as dit hier que tu lui donnais l'argent pour la nourriture, n'est-ce pas? Tu gaspilles encore plus mon argent? Je paie ma propre nourriture. Toi? Tu es une femme au foyer. D'où vient cet argent? C'est toujours à temps partiel, mais je travaille à nouveau, c'est pourquoi je peux me permettre ma propre nourriture. Oui. Le travail d'infirmière est toujours nécessaire. Je pense même à travailler à plein temps à nouveau. Va te faire foutre. Qui va faire le ménage alors? Eh bien, peut-être que je peux demander à ta mère. Et si on lui demandait de venir faire le ménage et la cuisine? Oh, mais je cuisine et je mange ma propre nourriture. Non. Pas question. Tu devrais être celui qui se concentre sur le ménage. Ce commentaire en lui-même est faux, tu sais. Que penses-tu que je suis? Tu crois que je suis juste une femme de ménage ou une esclave? Je ne serai plus harcelée par toi. Harcelée? Ne dramatise pas. Je ne dramatise pas. J'ai même parlé à ta mère et elle était en colère contre toi aussi, tu sais. Toi? Tu as parlé à ma mère? Oui. Je l'ai fait. C'est pour ça qu'elle a accepté de faire ça. Oui, je l'ai fait. C'est pour ça qu'elle a accepté de faire la cuisine. J'ai entendu dire que ton père fait toute la cuisine chez toi. Ta mère savait qu'elle était nulle en cuisine. Non, quand j'étais enfant, maman ne savait pas qu'elle était une mauvaise cuisinière. Mais ton père lui a dit la vérité, et il a commencé à cuisiner à sa place. Tu étais juste absent à ce moment-là et tu ne le savais pas. Donc, tu veux dire que toi et maman me faisiez délibérément manger de la mauvaise nourriture? Eh bien, j'avais beaucoup de rancune contre toi. Va te faire foutre. Je peux encore goûter la soupe terrible et la terrible. Elle persiste encore dans le fond de ma bouche et ça me rend malade. Je ne te pardonnerai jamais. Je veux divorcer. Un divorce? Jean est en colère que je veuille divorcer de lui. Attends une minute. Oh, oui. Je l'ai fait. J'ai enregistré chaque horrible chose que tu m'as dite. Mon avocat m'a dit que je pourrais obtenir un divorce et être indemnisé pour harcèlement. Pas question. Tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ton bureau, n'est-ce pas? Cela pourrait te nuire et nuire à ta carrière. Jean travaille pour une entreprise de cosmétiques. Selon un ami commun, il est connu pour être un homme de famille. Si nous divorcions et que ces incidents deviennent publics, il sera en difficulté. Mais ce n'est pas mon problème. Si vous n'acceptez pas le divorce, je vais porter cette affaire devant les tribunaux. Je vais également envoyer une lettre recommandée à votre bureau. À cela, il répond d'accord, et accepte à contre-cœur le divorce. C'est ainsi que mon mari et moi avons divorcé. J'ai pu recevoir une somme d'argent substantielle, grâce à la compensation et au partage des biens. Il semble que mon ex-mari craignait que son lieu de travail ne la prenne. Eh bien, Jean est parlé à un ami commun, donc naturellement ils ont su peu de temps après le divorce. Il semble que le mot se soit rapidement répandu dans l'entreprise. Naturellement, Jean est maintenant méprisé par les employées féminines. Tout avenir pour sa carrière est désormais sans espoir, et il se sent exclu de l'entreprise. Apparemment, ses parents ont également été dégoûtés par cet incident. Ils l'ont renié.
il est maintenant seul et solitaire, passant ses journées à payer la compensation. D'un autre côté, j'ai commencé à travailler comme infirmière à plein temps. Je mène une vie confortable et paisible dans un bel appartement. Pas besoin d'homme dans ma vie pour le moment, donc je vais économiser de l'argent et profiter de voyages à l'étranger et de faire ce que j'aime. Le harcèlement moral, c'est vraiment nul, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, c'est difficile d'imaginer à quel point la belle-mère était mauvaise en cuisine. Peut-être que c'était comme une cuisine terrible qui apparaît parfois dans les dessins animés. J'aimerais bien essayer juste pour voir à quel point c'est mauvais. En tout cas, je suis contente que Marie ait pu quitter son mauvais mari. J'espère qu'elle rencontrera quelqu'un de beaucoup mieux à l'avenir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Veuillez vous abonner à notre chaîne si vous avez apprécié cette vidéo, et à bientôt dans la prochaine vidéo.